Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler du tourisme à Lyon et pour en parler, nous recevons Virginie Carton qui est directrice générale d'On-Lyon Tourisme et Congrès. Bonjour Virginie Carton. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment s'est passée la saison hivernale maintenant? Où est-ce qu'on peut tirer un premier bilan de la saison touristique de l'hiver qui a pris fin déjà? Alors oui, on peut tirer un premier bilan très positif. D'abord, il n'y a pas forcément de saison à Lyon, c'est ça qui est intéressant, c'est assez équilibré. Et je reviens sur l'équilibre pour le bilan positif parce que finalement, on a eu un retour du tourisme d'affaires très important. Par exemple, le salon CIRA, le fameux salon CIRA qui a eu lieu en janvier avec des chiffres vraiment excellents par rapport à ses éditions précédentes. Un taux d'occupation des hôtels sur ces 4 premiers mois qui est au même niveau que 2019. D'accord. Voilà, donc on est vraiment très contents. Et puis également un vrai attrait pour le week-end puisqu'on a un taux d'occupation des hôtels qui est également plus important sur ces 4 premiers mois qu'en 2019. Donc un tourisme urbain qui plaît toujours, qui a encore des choses pour séduire et des choses à raconter aux gens qui ont envie de voyager. On peut dire qu'on a tourné la page de la crise sanitaire, là définitivement on est dans une nouvelle séquence, on ne se ressent plus les effets des confinements, aussi des craintes sur le tourisme. Alors, oui et non. Pour le coup, oui, parce qu'on est reparti sur des chiffres très intéressants et de même niveau que 2019. Non, parce qu'il y a quelques clientèles qui ne sont pas revenues encore, notamment des clientèles asiatiques. Mais il faut savoir que Lyon, 75% du visitorat sont des Français. 50% des étrangers, ce sont des Européens. Et ensuite, on a beaucoup d'Américains et de Canadiens. Donc, on a peu de dépendance vis-à-vis de ces clientèles asiatiques qu'on ne va pas forcément chercher. Et j'ai envie de dire non, parce qu'en fait, on a quand même aussi appris à fonctionner avec beaucoup d'agilité. On a des modifications de comportement de la part des acheteurs, avec des gens qui vont regarder les conditions générales de vente, qui vont annuler, qui vont réserver en dernière minute de façon quasiment systématique désormais. C'est pas forcément très facile en pilotage d'activité. Je peux comprendre. On a parlé de la saison d'hiver, donc il n'y a pas vraiment de saison à Lyon, on l'a compris. On peut mais dire alors, ça. l'hiver est derrière nous, Oui. L'été s'annonce, on le sent déjà même un peu dans les températures. Quelles sont les perspectives pour cet été à Lyon, pareillement? Alors c'est pareil, on attend les chiffres du mois de mai, mais le week-end de l'Ascension, par exemple, a été un beau week-end en progression aussi par rapport à 2019. Donc c'était vraiment intéressant en termes de fréquentation. On a également des visiteurs nationaux qui sont restés fidèles, parce que vous savez, l'an dernier, finalement, on a eu pas mal de visiteurs français, parce que c'était encore un peu compliqué de voyager à l'étranger. Donc on était content de cette clientèle nationale, mais elle est toujours très intéressée par Lyon. Donc ça nous intéresse particulièrement dans notre stratégie, qui reste sur les marchés français et les marchés européens. Et en perspective, on a de beaux événements, on a des belles perspectives de réservation de la part au niveau de l'hôtellerie, notamment tirées par des grands événements. On a aussi soit des événements comme les festivals, le Lyon Street Food Festival. On a aussi un bel événement dont on aura la 2e édition début juillet, qui est l'événement autour des fleuves, qui est le festival entre Rhône et Saône. Oui. Avec toute une série d'activités. Donc en fait, à chaque week-end, il y a des choses qui vont se passer et qui sont vraiment des éléments motivants de la part de visiteurs, mais aussi des éléments qu'ils vont découvrir en venant passer un week-end ou idéalement 3-4 jours à Lyon. Voilà. Ça, on le ressent déjà un petit peu dans les réservations. Il y a quelque chose qui se met à décoller. Oui, le mois de juin, par exemple, un mois de juin qui est déjà extrêmement intense, notamment parce qu'on a encore une forte activité de salons, de congrès et de réunions. Okay. On a encore 2 très beaux congrès qui vont se passer mi-juillet, qui sont des congrès internationaux, donc qui vont également remplir la ville. Donc c'est déjà visible un petit peu, c'est sensible dans les premières réservations. Tout à fait. Simplement, en 2 mots, l'inflation ne se ressent pas encore. Vous me le disiez avant l'émission, c'est difficile de sentir des difficultés sur le pouvoir d'achat des gens qui passent à Lyon. Alors pour l'instant, sur ces premiers mois de l'année 2023, c'est pas quelque chose de sensible. C'est clair qu'il y a eu des revalorisations de prix importants du côté de l'hôtellerie et de la restauration, assez logiquement avec les hausses des coûts énergétiques, des coûts salariaux. Mais pour l'instant, on ne le ressent pas. Après, nous, on a un produit qui marche vraiment bien, qui est la Lyon City Card, qui est un pass en 1, 2, 3, 4 jours. Et je pense que c'est un pass qui est justement intéressant en termes économiques. Ça permet vraiment de pouvoir visiter l'ensemble des musées avec un prix forfaitaire. Et je pense qu'il y a peut-être un signe de ce côté-là qui est vraiment le pass qui fonctionne bien. D'accord. Vous l'avez déjà un petit peu abordé, la stratégie lyonnaise sur le tourisme. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes sur ce qui guide vos choix, votre stratégie, voilà. Alors nous, on est au service de nos adhérents, on a 600 adhérents, et puis on décline également une politique métropolitaine de développement touristique. Donc
Premièrement, on est service des adhérents pour faire du développement et garder le niveau d'activité. Donc ce niveau d'activité, on le garde, comme je vous l'expliquais, sur la France, puisque c'est traditionnellement notre marché principal, sur l'Europe, en privilégiant des villes. On a fait des opérations sur Bruxelles, on va en faire une à Turin début juillet, on en fait une à Lausanne, parce que finalement, les clients de Lyon sont aussi des urbains qui viennent chercher un moment avec de la gastronomie, un festival, du patrimoine, qui soit matériel ou immatériel. Finalement, Lyon, cette année, fête les 25 ans de son classement UNESCO. Donc c'est aussi une belle opportunité. Donc vraiment les marchés européens et puis le marché américain, le marché canadien qu'on travaille également. Et puis bien sûr, là je vous parle du tourisme de loisirs, mais il y a le tourisme d'affaires qui est important et qu'on continue à travailler en portant les candidatures des congrès internationaux. Et on a de la chance parce qu'on a une ville qui a plusieurs hôpitaux, qui a des centres de recherche, et donc on peut porter des candidatures de congrès scientifiques. Et donc on est vraiment dans cette stratégie d'accompagner l'activité. Et puis ce qui a évolué un peu aussi, c'est qu'on accompagne aussi nos adhérents dans leurs problématiques peut-être plus structurelles et conjoncturelles. Donc conjoncturelles, des enjeux d'emploi. Donc on a accompagné les adhérents de l'Office avec la métropole de Lyon et avec la maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, la MMIE, au travers d'ateliers l'année dernière où vraiment on a réuni des directeurs d'hôtels, des directeurs de centres de CFA. C'était sur la question de la main-d'œuvre, parce qu'on avait des problèmes sur dans les métiers de bouche, sur les serveurs. Tout ce qui est hôtellerie, restauration, tous les différents métiers, événementiels également, avec à la fois des enjeux de recrutement, des enjeux de fidélisation des salariés. Donc on a mis en place un livret de bonnes pratiques suite à ces ateliers. Et puis tout récemment, début avril, on a organisé le festival des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, donc le festival Rêve. Et je pense que c'est un titre qui dit bien son nom. L'idée, c'était pas d'être sur du job dating, mais vraiment sur un festival pour mettre en avant ces métiers de rencontre. Et sensibiliser finalement... sensibiliser l'ensemble des publics, qu'il s'agisse de collégiens, de lycéens, des parents, des publics en insertion, des gens qui sont à la recherche d'emploi. Et ça a été fait sur l'ensemble de la métropole, avec justement des hôtels, avec des traiteurs, avec des centres de formation, qui chacun montrait leur savoir-faire par les ateliers, par des jeux. Exactement, par des moments un peu ludiques en fait, tout à fait. Très bien, merci beaucoup Virginie Carton d'être venue sur notre plateau, ce sera le mot de la fin. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur lyoncapital.fr. À très bientôt.